Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du moment présent. Alors, qui n'a pas entendu dire il faut vivre dans l'instant présent, il faut être dans le moment présent, l'instant présent, etc. Et en fait, souvent, ça s'arrête là. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer autour de moi. Donc moi, évidemment, ça me parle, mais je remarque que les personnes qui ne sont pas forcément éclairées à ce sujet-là, bon, bah on reste un petit peu avec ça, puis on se dit, ah oui, 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 il faut être dans l'instant présent. Bon, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Comment on fait? Donc moi, j'ai fait cette vidéo en tout cas pour vous donner juste une petite voie, une petite direction, pour que ce soit hyper simple et encore une fois, rendre les choses accessibles. Donc être présent, ça veut dire quoi? On pourrait dire que ça veut dire être attentif. Être attentif à quoi finalement? Eh bien à mon environnement et à moi-même. Donc soit je vais être attentif à moi, c'est-à-dire ma respiration, ma posture, est-ce que j'ai le dos plutôt un peu courbé, fléchi, est-ce que j'ai les épaules qui sont ouvertes, mes mimiques finalement, est-ce que j'ai des mimiques qui tombent un petit peu, est-ce que bon voilà, j'ai un air plutôt joyeux, est-ce que j'ai la mâchoire qui est un peu crispée, ça peut être même au moment où je m'endors. Est-ce que quand je m'endors, j'ai les poings qui sont serrés? Est-ce que je suis relâché? Est-ce que je suis étendu? Est-ce que je remarque que je bloque un petit peu ou j'ai les cervicales tendues, etc. Donc avoir cette attention à mon corps et à son fonctionnement, sa posture, la respiration, etc. Ou bien à l'environnement. Et dans ce cas-là, eh ben, on va revenir simplement à nos cinq sens, tout bêtement. Je vous ai fait une vidéo sur le VACOG. Je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu. VACOG, donc on a 5 lettres qui correspondent à nos 5 sens. V pour visuel, A pour auditif, le K c'est le kinesthésique, donc le sens du toucher, l'olfactif pour le haut et le G le gustatif. Donc simplement, pensez à ça. Quand vous voulez appliquer ce pouvoir de l'instant présent, eh bien utilisez vos sens. Par exemple, je suis en train de conduire dans ma voiture, si je prends le ressenti, tiens, je sens le contact du fauteuil, je sens le contact du volant, je suis attentif, quand je regarde mon compteur de vitesse, vous voyez, je suis attentif à ce qui se passe, peut-être aux couleurs, à l'indication et l'environnement qui est autour. Alors ça ne veut pas dire que je suis en train de rêver, en train de planer, hein, d'accord. Là, la manière dont je le décris, ça fait un petit peu planant, mais en tout cas, ça veut dire que je suis attentif à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que je ressens, au moins ça déjà. Après, l'olfactif et le gustatif, souvent, ça vient après, mais en tout cas, ça peut avoir la même valeur que le reste, ça, il n'y a pas de règle là-dessus. Mais ça veut dire que je suis attentif à l'environnement et je ne suis pas juste dans mon mental en train de conduire comme un robot. En fait, tous les moments où on n'est pas dans l'instant présent, c'est ces moments où on se comporte un peu en pilote automatique. Pilote automatique, je fais pas attention, je conduis sans regarder. Je fais la vaisselle, mais je pense au mail que je dois envoyer, au coup de téléphone auquel j'ai pas répondu, etc., etc. Alors que si je suis en train de faire ma vaisselle en étant dans l'instant présent, et autre formule que vous pouvez entendre, c'est en pleine conscience. Et j'aime bien ça parce que ça donne un petit peu plus d'infos. Quand on dit en pleine conscience, ça veut dire que je mets de la conscience dans ce que je fais. Si je suis en train de laver ma vaisselle en pleine conscience, dans l'instant présent, je vais sentir le contact du savon, la température de l'eau, je vais être attentif à ce que je fais, etc. En fait, je suis vraiment dans ce que je fais. Voyez. Donc, ça peut paraître comme ça à la fois difficile alors que c'est tout simple, et finalement, ça peut paraître simple alors que on a vite fait de décrocher de ce mode d'hyper attention finalement. Il a été démontré que le fait d'être dans cette attention au moment présent, d'être présent finalement, eh bien, au niveau de la dopamine et de la sérotonine, il se passe des choses dans le cerveau et ça va améliorer votre qualité d'être intérieur. Donc, ça va faire du bien à votre corps. Donc, raison de plus pour le faire. Le petit jeu de mots, hein, vous savez, on peut dire un cadeau ou on peut dire un présent. Donc, le présent n'est-il pas un cadeau? Donc, petit jeu de mots, on peut utiliser comme ça ce jeu de langage, mais pour nous rappeler qu'effectivement, tout se passe dans le présent. Si vous voulez manifester, utiliser la loi d'attraction, eh bien, on ne manifeste pas dans le passé ni dans le futur, on manifeste dans le présent. Et finalement, quand on pense à tous ces espaces-temps, est-ce que le temps existe, etc., eh bien, on pourrait dire que euh, l'instant présent, c'est comme un... Le moment présent, c'est comme un court instant, mais qui se répète, qui se répète, qui se répète, et finalement qui fait qu'on est dans le temps présent. Bon, là, ça serait un autre débat, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'avantages et de sens finalement à être dans cet instant présent. Donc rappelez-vous, être dans l'instant présent, le moment présent, être ou faire les choses en pleine conscience, c'est être attentif, donc attentif à l'environnement ou bien attentif à moi-même. Quand on s'endort, on peut être très attentif à soi-même. Moi j'adore ce moment-là en tout cas, parce que je porte toute l'attention sur mon corps, sur ce qui se passe à l'intérieur, et je peux vous dire que je fais partie des personnes qui s'endorment, allez,
je vais vous dire en moins de 5 minutes, mais souvent c'est moins de 2 minutes. Et je pensais à ça la dernière fois avant de m'endormir en me disant, finalement c'est frustrant parce que j'adore ce moment où je me pose dans mon lit, où je commence à réfléchir, etc. J'en profite parce que c'est calme, etc. Mais je m'endors tellement vite que ça va rarement très très loin, ces façons de penser. Puis bon, ça déconnecte, hein. Parfois le lendemain matin, on fait pas attention, on se rappelle pas à quoi on pensait en se couchant. Et puis finalement, bon, c'est le petit côté frustrant, mais je veux pas me plaindre. Il y a assez de personnes qui ont des difficultés à s'endormir. Donc moi, j'en suis ravi en tout cas. Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur ce que j'ai mis en place il y a plusieurs années pour faciliter comme ça l'endormissement, hein. Donc je ne l'ai pas mis à l'épreuve sur d'autres personnes, mais en tout cas pour moi ça a été et c'est encore hyper efficace. Enfin bref, voilà. Donc on était sur ce moment présent, cette pleine conscience. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air et nous on se retrouve demain.